Yo, aujourd'hui on va faire le top 10 des jeux que j'attends pour 2025. Alors on va commencer. Si vous pensiez que c'était compliqué de faire un top 10 de l'année, c'est en tout cas c'est ce que je croyais, où je me dis ah ça j'ai aimé, mais ça j'ai préféré, dans quel sens, ça je sais que j'ai moins aimé à long terme, et j'hésite et voilà. Et ben sachez que le top 10 des jeux, les attentes 2025, c'est, enfin l'année d'après, encore plus dur. Le problème est que on a que des informations partielles. Et des fois, on voit deux images, on est là, waouh! Puis après, on voit les mots-clés, on est, oh, c'est trop cool, c'est du deck building, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a peu d'infos, on sait pas trop. Et du coup, je dis, ah, peut-être ça c'est mieux, mais ça peut être bien. Ah, ça c'est lui l'auteur, ça c'est lui l'éditeur. Il y a tellement de facteurs et tellement de jeux qui ont l'air cool que, voilà, j'ai fait au mieux top 10. Sachez que ça peut être vraiment interchangeable. Le premier, je l'ai peut-être changé au dernier moment. Ouais, bref, j'ai fait un top 10 que j'ai pas fait direct. Une semaine après, quand j'ai revu, j'ai changé 2 3 trucs. Et voilà, ça change, mais voilà le top 10 actuel. Et du coup, dixième, c'est Western Legend Stories. Donc, Western Legend Stories, c'est un. C'est Western Legends, mais avec un côté. Je crois pas que c'est campagne. Est-ce qu'ils mettent quelque chose? Il me semble que c'est juste. C'est indépendant. On peut faire. Il y a 4 ou 5 mondes différents. Enfin, scénarios qui peuvent s'imbriquer un peu. On découvre des trucs. Il y a un peu des histoires en plus, ou le stories. Mais. Il me semble pas que c'est campagne, mais voilà. Et du coup, bah, c'est le jeu de base pour ceux qui connaissent. Donc, on peut sandbox, on est des cow-boys ou des, enfin, gentils, méchants, peu importe. Et bah, on a plein d'actions à faire. On va se déplacer, aller découvrir des lieux, aller chasser du cerf, aller braquer la banque, ce qu'on veut. Voilà, en quelques mots, si vous regardez les Western Legends, vous avez une bonne idée. Et du coup, le Stories apporte un côté, en élément narratif en plus. J'ai pu le tester à Essen en début de partie, une trentaine de minutes, c'était vraiment excellent. J'ai hésité à le baquer, ce que j'ai pas fait directement, mais un des amis avec qui je joue beaucoup l'a fait, donc du coup, je me dis, je vais regarder avec lui. Et puis on va regarder, c'est là, donc voilà, le dixième. Numéro 9, donc c'est là où je fais le petit aparté. La plupart des jeux, je les ai regardés encore récemment, mais certains comme Singularity X.X, je l'ai backé il y a une année, 2 ans, je pense maintenant. Et du coup, j'ai des bons restes, mais je peux dire plein de bêtises. De toute façon, les jeux peuvent changer, les informations sont incomplètes. J'en ai regardé. Il y a des 50, 100 différents, donc voilà, prenez avec des pincettes, mais voilà. Du coup, Singularity.x, c'est un jeu d'affrontement. J'avais en tête 2 joueurs, mais alors c'est de 1 à 4. Et ce qui est drôle dans celui-là, c'est qu'on fait son deck complet. Quand je dis complet, on le choisit, mais en plus, on choisit l'ordre dans lequel on va prendre les cartes. Et ça, je trouve ça vraiment fun. On peut se dire, ok, je prépare au mieux le tout, mon deck, puis après, ce qu'il va faire, je vais faire ça, 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 ça. Et ça peut faire des grosses combos, ça va être dur à gérer. Donc j'ai des attentes, mais des appréhensions aussi à avoir, il n'y a pas d'image. Et voilà, en quelques mots, le jeu de cartes à construire, ou c'est pas du deck building, c'est du deck construction. C'est un truc que j'aime bien, ou des jeux d'affrontement, ou comme ça va revenir 2 3 fois dans ce top. Mais voilà pour mon 9ème, Singularity.x. Le 8ème, Mindbug Battlefield Kingdom. Donc non, c'est pas un nouveau jeu, c'est juste une extension, mais j'adore ce jeu. Pour ceux qui ont eu mon top 10, il est dans les 3 premiers, j'imagine. Du coup, j'adore ce jeu. Des nouvelles cartes, c'est toujours cool. Et surtout, dans ce nouveau Kickstarter GameFound, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un jeu coopératif, ou pas par coop, mais par équipe, où on est du 2 contre 2. On se met en jeu chacun son tour et on peut mindbug notre carte, la carte de l'adversaire, enfin du coéquipier ou de l'adversaire, pardon. Et on a moins de cartes en main, c'est plus dynamique. Et bref, j'ai hâte de voir ce mode de jeu. Il est pas plus haut parce que déjà c'est moins une nouveauté, donc je suis en poil moins hype, mais si j'adore. Et ce côté coop, j'aime beaucoup. Mais aussi parce que c'est plus dur à trouver 4 personnes. À 2, c'est facile, on attend une soirée on joue, tac tac tac, une partie c'est vite fait, en mélange on joue. À 4 c'est un peu plus compliqué, il faut un peu plus prévoir, c'est un peu plus lent, il faut plus de monde, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas si haut parce qu'il sera moins facile à jouer, mais je pense qu'il va quand même être excellent. Et voilà le suivant, Mindbugs, sans le S, Battlefield Kingdom. Le suivant, Above and Below Hunted. Donc non, c'est pas une nouveauté. Enfin, le Hunted oui, mais le Above and Below non, mais ça reste un de mes jeux préférés de tous les temps. Et du coup, qu'il fasse une nouvelle version, qu'il soit... je crois qu'il y a des fantômes en plus, je me souviens plus comment ça, voilà, ça change. Des nouvelles histoires, donc ça renouvelle. Et surtout, quand on part en exploration, il y a 2 niveaux, des faciles et difficiles maintenant. Parce qu'avant, c'était au hasard, on pouvait bien tomber, mal tomber. Là, on a le choix, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, une nouvelle édition.
qui va être génial, selon moi, parce que le jeu de base est très bien, et puis après, je crois que c'est pour les 10 ans, si je ne l'ai pas dit. Donc voilà. Peut-être en 2 mots, c'est du poste d'ouvrier avec du narratif pour le Above and Below Hunted. J'ai peut-être fait une vidéo sur celui-là, je suis pas sûr, mais sinon vous trouvez sûrement des infos. Il est assez vieux, mais voilà, j'ai hâte d'avoir cette nouvelle édition et je me réjouis. Le suivant, Amberleaf. Amberleaf, donc ça, il a plein de trucs cool. Donc, avec les animaux, bon voilà. City building fantasy, style puzzle, enfin, encore une fois, c'est optimisé, j'aime beaucoup. Ils mettent du, c'est quoi, card dancing and tile placement. Donc, soyons honnêtes, je l'ai choisi parce qu'il est super beau, si tu veux bien choisir. Tac. Je trouve ça vraiment beau. Je suis vraiment fan du graphisme. Voilà. Et le card dancing, donc on a une carte comme ça qu'on va petit à petit poser des tuiles et puis essayer d'aller dessus. Les détails, je ne sais plus. Card dancing, il n'y a pas une petite image quelque part. C'était celle-là. Ouais, ça doit être notre plateau. Et en fait, nos cartes vont se déplacer de gauche à droite. Et on voit que quand elle est spend, il se passe quelque chose. Donc, quand on a joué quelque chose, et après, quand elle est spend, il y a quelque chose d'autre. Il me semble que la ligne et la colonne fait aussi quelque chose. Voilà, j'ai trouvé super beau. Ça a l'air avec plein de choses. 2-3 trucs en poil nouveau. J'aime bien ce côté des cartes un peu combo, en fait. Tac, 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 90 à 120 minutes. C'est plus gros jeu, c'est pas mal. Ça fait plaisir de temps en temps de choisir quelques gros jeux puis de se mettre dedans s'ils sont cool, parce que pour moi tester 20 gros jeux c'est compliqué parce qu'il faut une partie pour comprendre, une partie pour jouer un peu mieux. Enfin, on a 5 parties d'ici qu'on sache bien jouer et puis qu'on a un peu une stratégie vraiment. Voilà, parce qu'on a toujours des stratégies de base, mais voilà. Et du coup, bah, c'est un des quelques gros jeux que je vais essayer de me mettre dedans pour voir si ça vaut la peine de s'investir et puis voilà. Enfin, j'espère, on verra bien s'il sort, si tout ça. Mais bref, super beau, 2-3 trucs un peu différents. J'aime bien les mots-clés qu'ils disent dans le jeu ici. Et voilà. Le suivant, Soul Raiders. Donc ça, c'est un jeu qui... Il date, il a 3 ans sur Kickstarter, je pense. Et du coup, ça m'était un peu sorti de l'esprit. J'avais plus trop envie. Je dis, je sais pas trop. Voilà, quoi. J'avais choisi parce que, pareil, super joli. J'aime beaucoup les graphismes, enfin voilà, je trouve très joli. J'aime bien ce principe, on est des mages combattants, je crois, et c'est narratif, on va se déplacer, il y a des monstres qui arrivent, trouver des lieux comme ça, on a des choses à faire, se déplacer sur celui-là, sur celui-là. Et un des trucs qui m'a donné envie aussi, c'est que c'est Marc-André. Marc-André, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a fait Splendor. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Barony, je ne savais pas. Puis Majesty aussi, ouais, qui est aussi souvent un très bon jeu. Bref, donc ça me tentait. Je sais que c'est bien différent de Splendor et Soul Raiders, mais au moins l'auteur connaît bien les jeux de société. Il a une bonne vision de comment optimiser, comment faire un truc simple. Puis voilà. J'aime beaucoup ce côté narratif, exploration, fantasy, aventure, voilà. Ce qui est bien dans celui-là, c'est que tout est en parallèle. Si on a plusieurs Soul Raiders, comment le nom du héros, on peut se déplacer chacun des lieux différents et on n'a pas de tour de jeu. Si moi je fais ça, lui il fait ça, et on a 4 cartes, puis 3, puis 2. Et c'est les actions qu'on peut faire, on peut se déplacer, attaquer, on peut... enfin, bref, voilà. Et c'est drôle parce qu'il était plus sur ma liste, mais je l'ai reçu il y a 3-4 jours, et j'ai lu les règles, et ça m'a redonné super envie d'y jouer. Donc là, j'ai juste fini les règles ce matin. On verra quand j'ai le temps d'y jouer, mais c'est pour ça qu'il est remonté sur ma liste, et qu'il est en numéro 2, 4, 5. Numéro 4, Lairs, donc... C'est drôle, en relisant là en travers le truc, je me dis, mais pourquoi il est pas plus haut? Puis j'ai regardé plus haut, je dis, en fait, ils sont tous très bien. Je pense que les 4 là aussi, ça pourrait changer. Ouais, il pourrait, bref, voilà, il pourrait être plus haut. Donc Lairs, c'est un jeu à 2 joueurs, ça c'est un thème récurrent, j'aime bien les affrontements à 2 joueurs. Assez rapide, une trentaine de minutes, ils mettent about 35 minutes. Et les joueurs vont mettre des murs, des pièges, des trésors, des monstres. Et on va créer un catacombe, enfin un donjon, quelque chose, pour que l'ennemi n'arrive pas à passer, puis nous, enfin l'adversaire, puis nous on arrive à passer. Donc il y a un peu de la déduction, donc je pense qu'on va cacher des trucs. Fantasy, déduction, maze, puzzle, j'aime beaucoup ça. Les images, alors c'est ok. Mais ça j'aime bien, le matériel a l'air joli, avec des petits meeples, des trucs collés, il y a peut-être avec du laser. Donc je sais pas exactement ce que ça représente. J'aime beaucoup le principe en général, c'est le genre de jeu que je pourrais vite être genre c'est pourri. Et il m'a spécialement plu parce que moi, comme je pense plein de gens qui adorent les jeux, on a toujours des idées de prototypes. Il y en avait un qui était
en donjon, on s'affrontait, on devait drafter le donjon, on le crée, puis après on devait aller le plus loin possible avec 4 types de héros. Et du coup, j'ai vu ça, je dis, hey, il y a un truc semblable, et ça me tente, et je le trouve joli. Enfin bref, je suis convaincu. Il aurait sûrement pu être plus haut, ma foi. J'ai choisi le numéro 4. Numéro 3, Gwent de Legendary Card Game. Donc ça, c'est très simple. Ceux qui connaissent les Gwent, c'est pour ça que je l'ai mis. J'ai joué à... Comment il s'appelait, je crois, Thronebreaker sur Steam, qui est le Gwent en gros. On fait son deck, il y a quelques factions. J'ai pas joué au jeu qui est sorti sur Steam directement, mais bref, le jeu de cartes comme ça, je trouve plus simple. Je suis moins fan des jeux en ligne. Voilà. Du coup, jeu d'affrontement assez simple. On met des cartes, il faut gagner 2 rounds sur 3. Les cartes ont des bonus, on peut aller chercher des cartes, on peut piocher, on peut voilà. Et à la fin du round, on peut passer. Puis dès que les deux ont passé, fin des rounds, on compare la force, celui qui a le plus gagne le round. Si on gagne 2 sur 3, on a gagné. Donc très simple. Il est haut parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué justement au jeu Thronebreaker et que j'aime bien ce jeu d'affrontement et l'avoir physiquement. Ça va me faire plaisir. Donc voilà. Numéro 2, Vantage. Vantage. Je dois vous avouer qu'il a été numéro 1. Et juste au moment de lancer la vidéo, je fais je le mets en 2. Pas parce qu'il a l'air moins bien, parce que l'autre, je me suis quand même dit, c'est un petit spoil, c'est un côté campagne et un petit jeu, une campagne que je pourrais finir avec ce côté puzzle que j'aime bien. Donc voilà. Et du coup, je l'ai changé au dernier moment, comme j'aurais dû faire pour l'Airs, peut-être le jeu numéro 4. Avec Go. Enfin, peu importe, c'est choisi. Donc, Vantage, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'exploration, aventure. C'est pas un jeu en campagne, not a campaign game. C'est coopératif, il y a peu d'images là, mais si je clique dessus, il y a une ou deux images. Alors, tous les composants de la boîte, mais c'est ça que je voulais voir. Du coup, c'est un jeu, je vais le dire à source large à la Seventh Continent, donc c'est pour ça qu'il est aussi élevé. J'aime bien ce jeu d'exploration aventure où on est, si j'ai bien compris, dans le jeu, à des endroits différents, on peut pas communiquer, en tout cas pas à 100%. Et du coup, bah voilà, non-spoiler, donc voilà, okay, pas. Energy burst from a rapidly closing portal above the shoreline. Donc voilà, un truc d'énergie et un portail, ça se referme rapidement. Qu'est-ce que je choisis de faire? Je peux essayer d'entrer, de l'inspect, de demander à assembler, forge ou détruire. Et du coup, je choisis en fonction, je crée une petite map et tout ça. Pas un jeu en campagne, donc vraiment indépendant. Je sais pas exactement ce que ça va donner, si on peut s'arrêter au milieu, si c'est voilà, c'est coopératif. Enfin bref voilà, c'est de Stone Meyer Game, donc une compagnie assez connue et coopérative, assez connue qui a fait notamment le site. Wingspan, oui, c'est vrai. J'ai cru qu'ils avaient juste. Mais bref, c'est bien eux. Et du coup, voilà, c'est un jeu qui a l'air cool. Je sais pas exactement à quoi m'attendre, mais je suis hypé par le truc, ce qui est déjà cool. Que dire? Non, rien dire de plus. Qui peut être numéro 1, numéro 2, enfin ça peut s'interchanger facilement. Voilà pour le deuxième Vantage. Et le premier, Regicide Legacy. Donc Regicide, c'est un petit jeu qui va sortir ou qui vient de sortir quand j'ai fait la vidéo en français chez Yellow. Un jeu de cartes coopératif. C'est assez simple, il y a des ennemis qui arrivent. Et on va pas tellement, mais des ennemis avec une certaine force et un pouvoir qui va nous bloquer. Et nous, on a des cartes en main. On va pouvoir jouer pour essayer de faire perdre les points de vie à l'adversaire. Du moment qu'on fait perdre les points de vie, bah, du coup, on passe à l'ennemi suivant. Il faut faire tout le deck. Et sinon, il nous fait ça donne ses points de vie. Il nous fait des dégâts en retour. Je me souviens plus lequel. Et il faut gérer au mieux. En plus, les 4 couleurs, cœur, carreau, tout ça, qui sont un peu différents dans celui-là, il y a des pouvoirs. Il y en a un qui va réduire la force de l'ennemi. Donc, il nous tape moins fort en retour. Là, il doit taper à 10, puis il a 22 force, si je dis pas de bêtises. Le guerrier, enfin, la hache avec le barbare, ça double nos dégâts. Mais s'il y a un barbare en face, ça annule nos trucs. Donc là, si je mettais un 5, ça ferait pas 10 comme pour les autres, ça ferait que 5 parce que c'est annulé par la hache. Voilà. Certains nous redonnent des points de vie, certains. Enfin, il y a plusieurs trucs, il faut gérer au mieux. Et le Legacy, c'est une petite campagne de une dizaine de scénarios, je crois. C'est ce qu'on doit voir là, il doit y avoir une dizaine de scénarios. Où ça évolue petit à petit le côté Legacy. Et quand on finit, on a un jeu à nous. Donc, le jeu en soi, j'avais déjà regardé des vidéos de juste Regicide. Il avait là déjà vraiment sympa. Et du coup, le côté Legacy, et comme j'ai vu l'année passée, les deux jeux que j'ai préférés, c'est des jeux en campagne, une dizaine de campagnes assez cool. Là, c'est un peu plus rapide, un peu plus pour le fun. Mais bref, ça me tente beaucoup. Et c'est celui qui me hype le plus cette année. J'ai le Kickstarter qui devrait arriver, je sais pas quand, mais un petit moment quand même.
j'espère en 2025. Et voilà, ça conclut le top 10 de cette année. Est-ce que j'ai raté des jeux? Est-ce que j'ai... Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Oh, j'y cours le verre le temps de jeu perdu. Les amis se moquent de tes espoirs déchus. La prophétie écrite en vieux chinois dit que jamais tu gagneras.